La semaine dernière, j'ai eu l'honneur de passer près d'une semaine en Israël, la Terre Sainte, en compagnie du nouveau président argentin Javier Milei à son invitation. Il m'a invité à l'accompagner et nous avons passé du temps dans différents endroits, une expérience très émouvante au mur des Lamentations et à Yad Vashem. C'était au kibbutz, dans le sud, là où les atrocités ont eu lieu, au kibbutz Be'eri, ainsi que lors d'autres visites qu'il a effectuées pendant les quelques jours qu'il a passés en Israël. De là, nous sommes partis pour Rome vendredi dernier, il y a une semaine. Vous vous demandez peut-être quel lien j'ai avec le président. Je dirais que c'est une connexion céleste. Il y a quelques mois, tout juste en septembre, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Je lui ai offert un exemplaire de mon livre Vers une vie pleine de sens en espagnol. Et depuis, nous avons tissé des liens d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer, mais il y a là une connexion d'âme très profonde. Les gens me demandent quel genre de personne il est. C'est une personne profondément spirituelle, très sincère, dotée d'excellents instincts et d'une grande intelligence. Il n'est pas ce que certains imaginent, une sorte de gars imprudent ou déchaîné. C'est simplement un individu très unique, puissant, qui occupe la position de chef d'État. Comme il me l'a dit, pourquoi va-t-il en Israël? Il veut étreindre le mur, il veut étreindre le Kotel. Je ne vais donc pas entrer dans tous les détails de ma relation avec lui, mais les grands titres de ces derniers jours ont été que, depuis qu'il est allé en Israël, où il a prié au mur, et qu'il y a des photos et des vidéos de lui en train de danser, etc., un jour plus tard, 2 otages argentins, des otages israélo-argentins, ont été libérés à Rafah, dans le sud de Gaza. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais quelques heures avant cela, jeudi, le président Milei s'est rendu à Herzliya, à l'ambassade d'Argentine, où il a rencontré les familles de ses otages. 13 Argentins ont été pris en otage le 7 octobre. 2 ont été libérés lors de l'échange il y a quelques mois et 2 autres ont été libérés tout juste la semaine dernière. Littéralement un jour après avoir rencontré ses familles et le lendemain de sa visite au mur. Alors tout le monde se demande vous savez, quel est le secret ici? Nos prières ont-elles été exaucées? Qu'est-ce que le président Milei sait que beaucoup d'entre nous ignorent? Et on ne peut pas ignorer la juxtaposition de ces événements. Et donc j'aimerais parler de cela. Maintenant, au milieu de toute cette douleur et de toutes ces pertes, et il y en a beaucoup de chaque côté, il est aussi important de reconnaître que dans des moments comme celui-ci, c'est là que nous devons vraiment développer une vision claire, comme du cristal, une boussole morale et une vision morale, ce que possède le président Milei. Je ne peux pas vous dire d'où cela vient, il a simplement un instinct profond de ce qui est juste et de ce qui est faux. Ce n'est pas simplement une position politique pro-juive ou pro-israélienne, c'est simplement ce qui est juste et ce qui est faux, et il s'y connecte, il l'assume pleinement et sans s'excuser. Il y a d'immenses leçons à en tirer. Quand nous étions à Yad Vashem est en quelque sorte un musée de la Shoah, essentiellement en Israël, à Jérusalem. C'était une visite d'environ 1 heure où on lui montrait, et j'étais juste là avec lui, les photos, les vidéos, l'histoire de ce qui s'est passé pendant la Shoah. 1 heure, et il y avait des médias présents. L'homme, le président Milei, n'a pas prononcé un mot. Il a juste tout absorbé. D'habitude, les gens font des commentaires, vous savez comme c'est terrible, nous ne laisserons plus jamais cela se produire, des choses comme ça. Et j'ai vu l'humilité et la capacité qu'il avait de tout simplement tout recevoir. Ensuite, il a prononcé un discours. Dans ce discours, il a cité le Talmud. Il a dit « Je vais partager une histoire talmudique de Rabbi Akiva, un grand sage, il y a près de 2000 ans, qui, avec ses collègues, regardait le mont du Temple après la destruction du second Temple. Et ses collègues pleuraient lorsqu'ils ont vu un renard sortir de l'endroit qui était autrefois le Saint des Saints. Ils ont vu que c'était devenu un désert désolé. Alors ils pleuraient pour ce que c'était et ce que c'était devenu. » Et Rabbi Akiva souriait, il riait.
La raison pour laquelle ils pleuraient était évidente. Quand ils ont vu, ils ont constaté l'accomplissement des prophéties tragiques. Mais pourquoi souris-tu? Pourquoi es-tu si heureux? Rabbi Akiva répondit, parce que je vois aussi la seconde moitié de la prophétie, qu'après la destruction viendra quelque chose de plus grand, que cela sera reconstruit. Il dit, nous étions juste à Yad Vashem, nous avons vu la destruction. Une horrible destruction, plus de 6 millions de Juifs et tout ce qui en a découlé. Et maintenant, nous sortons dehors et nous regardons une Jérusalem qui est en train d'être reconstruite et qui continuera de l'être, et nous voyons les deux visions. C'est ce qu'un président d'un pays est en train de dire. Je dois vous dire que non seulement c'est rafraîchissant, mais c'est révolutionnaire. Combien de dirigeants s'expriment de cette manière? Vous savez, aujourd'hui, nous avons des dirigeants. Peut-être qu'ils sont des administrateurs, peut-être qu'ils sont des collecteurs de fonds, peut-être qu'ils savent bien flatter, peut-être qu'ils sont de bons politiciens et bien, pas des manœuvriers, mais des porteurs d'idées, d'une vision, en un temps comme celui-ci. Je veux dire, où est ce discours à la Churchill où quelqu'un se lève et dit « Nous sommes tous un, l'humanité, la race humaine. Rassemblons-nous, aussi divers et aussi différents que nous puissions être. » Et chez une personne, un homme comme lui, je ne vois pas cette politique usée, désabusée. Maintenant, je suis sûr qu'il est loin d'être parfait. Je suis certain qu'on pourrait trouver des squelettes dans le placard. J'en suis sûr. Mais sa façon d'aborder la vie est tellement rafraîchissante, et en tant que chef d'État, en tant que leader, j'ai vu là le plus grand miracle de tous. Donc cela ne m'étonne pas qu'un jour après qu'il se soit tenu au mur, les Argentins soient libérés. Nous devons avoir de la clarté, une vision. Nous devons nous y engager et ne pas être ambigus. Quand on commence à comparer cela à certains présidents d'université à qui l'on a demandé « Existe-t-il un droit de violer un enfant ?» Les atrocités que nous avons vues le 7 octobre, et quand ils répondent, cela dépend du contexte. Du contexte. Donc, en d'autres termes, tout dépend du contexte. C'est ce qu'on appelle être moralement flou, voire totalement corrompu. Alors oui, il se produit un miracle à notre époque, et nous pouvons tous faire partie de ce miracle. Les miracles ne signifient pas seulement des événements surnaturels venus d'ailleurs. Cela veut dire que dans une époque où beaucoup de gens sont perdus et où règne l'ambiguïté et la confusion morale, dans les médias, une polarisation. Il est plus important que je gagne et que tu perdes, plutôt que de rechercher un bien commun, un terrain d'entente que nous pourrions tous trouver. Même lorsque nous avons des divergences d'opinion et que nous sommes incapables de nous parler, nous ressentons le besoin de nous annuler mutuellement. Nous avons besoin de « il faut que tu aies tort pour que j'ai raison ». Nous faisons partie de la création de ce miracle. Alors, je regarde le président Milei, je regarde le président Javier Milei et je vois une personne sortie de nulle part, un outsider que personne n'aurait attendu et qui possède ce genre de clarté. À Davos, il a prononcé un discours qui a été salué par des cyniques, des critiques et des sceptiques comme étant celui d'une personne d'idées, enfin des idées. Et il ne s'agit pas seulement d'idées théoriques, l'homme est un économiste. Il y a donc beaucoup à apprendre de lui. Je ne suis pas ici pour promouvoir une personne en particulier. Je suis ici pour promouvoir une vision. C'est un moment de vision. Nous devons avoir une vision ici. C'est ce qui se passe en temps de crise. Cela nous oblige à aller plus en profondeur, non pas à nous embrouiller davantage, mais à en ressortir avec la question « Pourquoi nous battons-nous ? En quoi croyons-nous » Donc, me voilà avec un homme marchant dans les anciennes rues de Jérusalem. Vous savez, le mot Jérusalem signifie révérence totale. C'est ce que cela veut dire. Il est composé de deux mots, Yira Shalem, révérence complète, entière, totale. Révérence pour quelque chose de plus grand que moi, que mes besoins et mes intérêts. Maintenant, je suis sûr que le président Milei a ses propres batailles à mener avec son Parlement, avec son Sénat. Le pays a besoin de beaucoup d'aide. Mais je n'ai aucun doute qu'une vision telle qu'il la porte et sa façon de voir les choses, le regard de Rabbi Akiva, regarder l'obscurité, mais voir que ce n'est qu'une étape vers une plus grande lumière, l'aidera, aidera son peuple, aidera le monde entier, car c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Il y a donc des miracles à notre époque, malgré les défis.
À quoi ressemble l'âme? Les gens veulent savoir de quel type d'âme il s'agit. Je vais vous dire la vérité. Les âmes ne se définissent pas comme les corps. Vous savez, un corps, on peut le définir par son poids, par son langage corporel, par son apparence. On peut le quantifier avec nos sens, avec ce que nous voyons, entendons, goûtons, touchons et sentons. Mais on ne peut ni voir, ni entendre, ni goûter, ni toucher, ni sentir une âme. Une âme est quelque chose de sublime. En fait, le mot révérence est le mot parfait pour la décrire. C'est respecter quelque chose qui n'est pas tout à fait sous votre contrôle. Ce n'est pas une marchandise que l'on peut acquérir. Ce n'est pas un produit que l'on peut acheter ou acquérir. Chacun de nous a une âme. L'âme est notre identité intérieure. J'aime la voir comme la note musicale de Dieu qu'il a investie en vous. Que vous êtes une pièce de musique et que vous avez une chanson à chanter et de nombreuses chansons à chanter qui vous sont propres. Et lorsque vous chantez cette chanson, c'est votre âme qui s'exprime. Lorsque vous êtes occupé à suivre vos propres besoins ainsi que vos besoins existentiels et de survie, alors vous êtes occupé à suivre votre corps, vous suivez le M ici et maintenant. Votre âme apporte la vision, votre âme donne un but et du sens. Voici donc un homme qui a une âme et qui y est connecté. Je ne l'ai pas analysé, je ne l'ai pas exploré, je ne l'ai pas interrogé à ce sujet, mais je vois simplement que quelque chose transparaît. Cela vient-il de ses parents? Cela vient-il de son environnement, de ses expériences? Mais encore une fois, il ne s'agit pas de la personne, c'est ce qu'elle représente. Je pense que nous devrions tous prendre exemple pour voir comment appliquer cela à nos propres vies. Il y a d'autres otages. Du sang est versé, des innocents meurent. Nous pouvons tous commencer à nous retrancher chacun dans nos coins et dans nos positions, mais il est peut-être temps de prendre du recul et simplement de regarder la réalité telle qu'elle est. 8 milliards de personnes sur cette planète, nous avons des opinions très différentes. Nous pouvons avoir des opinions farouchement différentes, diamétralement opposées, mais il y a un moyen, il y a un chemin. Nous avons eu un homme appelé Abraham, comme Milly se tourne vers Abraham. Je ne parle pas d'Abraham Lincoln, mais d'Abraham de la Bible, le patriarche. Abraham est un homme qui a établi une vision morale, un père de toutes les nations, qui a eu un fils qui deviendrait l'ancêtre, Ismaël, du monde arabe puis musulman. Il a eu un autre fils qui deviendrait l'ancêtre du monde juif et d'Israël. Il a eu un petit-fils, son fils a également eu 2 fils, l'un deviendrait l'ancêtre du monde chrétien romain occidental, et l'autre poursuivrait la voie de la tradition juive. Donc tout a commencé dans cette tente, dans la tente d'Abraham, là où se trouverait plus tard Israël, la terre d'Israël. Nous remontons donc à des milliers d'années en arrière, c'est là que le président Milei cherche une direction auprès d'un homme appelé Abraham. C'est là que nous devrions chercher une direction. Nous tous, chrétiens, juifs, musulmans, hindous, athées, agnostiques, tout le monde et tous ceux qui se trouvent entre les deux, car nous partageons un destin commun plus vaste appelé la race humaine. Et nous voulons tous le bonheur pour nos familles, nous voulons trouver l'amour dans nos vies, et nous voulons éliminer les toxines, y compris les toxines de la haine. Comment en est-on arrivé là? Qui peut le dire? J'ai fait une vidéo il y a quelques mois à l'attention de mes chers cousins et amis musulmans. Qu'est-ce qu'Abraham, votre grand-père, dirait? Vous savez, je regarde les événements actuels, les déformations, les arrière-pensées, les récits alternatifs. On croirait que nous vivons dans des mondes complètement différents. Maintenant, je reconnais que je suis juif, donc il n'est pas surprenant de savoir quelle pourrait être ma position, mais j'essaie vraiment, sincèrement, d'être aussi ouvert d'esprit que possible. Et franchement, je n'arrive pas à comprendre la conversation qui a lieu en ce moment. J'aimerais que quelqu'un me réponde à ce que je vais dire maintenant. Même quelqu'un qui voudrait m'envoyer des messages de haine. Dans l'histoire, toute l'histoire, je ne parle pas seulement d'Israël ou de l'histoire juive, mais dans toute l'histoire des guerres, comment les guerres se terminent-elles? Comment se terminent-elles? Elles se terminent soit par l'anéantissement total d'un camp, qui détruit alors l'autre camp, y compris tous les dommages collatéraux, malheureusement y compris des civils tués, soit elles se terminent par la reddition d'un camp, ce qu'on appelle la reddition sans condition. Au final, le Japon a fait cela, et l'Allemagne a fait cela, et au final, le Japon a fait cela, une reddition sans condition,
et le vainqueur dicte les conditions. Vous voulez mettre fin à cette bataille? Vous voulez mettre fin à la crise humanitaire? Pourquoi y a-t-il toutes ces déformations? C'est très simple, il suffit de revenir à l'origine. Si le Hamas se rend totalement, oui, rend tous les otages qu'ils ont pris, ce qui était évidemment, nous sommes tous d'accord, absolument inacceptable, et le mot est faible, révoque tous leurs appels à l'anéantissement d'Israël et du peuple juif de la mer à la terre et le prouve par des actes, alors la guerre prend fin immédiatement, la crise humanitaire prend fin et les civils de Gaza peuvent reprendre une vie normale. Pourquoi personne ne demande cela? À la place, on propose toutes sortes de déformations, faisons des échanges d'otages, parlons de crise humanitaire, créons des couloirs. Nous sommes tous pour la protection des civils, cela s'appelle la clarté morale. Maintenant, je sais que l'argument contre cela sera que cette guerre n'a pas commencé le 7 octobre, c'est une guerre qui dure depuis des années, Israël a été l'oppresseur pendant tant d'années. Mais nous parlons en ce moment de cette bataille, de ce qui se passe maintenant. Si vous voulez en parler, faites-le, il y a des moyens d'y répondre. Ce n'est pas en violant des femmes mortes et des petits-enfants, en les mutilant et en les brûlant vifs. Ainsi, rencontrer le président Milei n'a fait que renforcer ma propre clarté. Et je vois un homme qui va jusqu'au bout, sans aucune gêne. Il n'est pas juif, mais il perçoit un sens de l'histoire, une vision. Il ressent qu'il existe une conscience supérieure, et nous l'appellerons, nous serons appelés. Ensemble, créons une vision pour l'avenir. C'est cela que nous devrions faire, nous unir, tout le monde. Je parlerai davantage des liens que je pourrais avoir. Non, tout n'est pas destiné à être diffusé publiquement, mais je dirai ceci. Lorsque les dirigeants sont choisis par une main invisible supérieure, nous ne connaissons pas tous les mystères. Les vrais dirigeants doivent se montrer à la hauteur de la situation. Et peut-être qu'ici nous avons un président qui, de manière motivante, de façon inspirante, appellera les dirigeants du monde et nous tous à nous unir dans cette vision et ce destin commun pour notre monde. Parce que c'est un appel historique au réveil, une époque historique. Et tout comme un miracle s'est produit, un petit miracle, nous avons besoin de beaucoup d'autres. De bien plus grands peuvent arriver lorsque nous sommes sincères, lorsque nous sommes purs, que nous prions et que nous demandons les bonnes choses. Cela peut certainement déborder et affecter toute la situation et la crise dans cette partie du monde et partout ailleurs, et peut-être nous apprenons tous à connecter nos propres âmes et à nous relier d'une manière qui transforme à la fois nos vies personnelles, nos vies collectives et finalement le globe lui-même pour vivre une rédemption personnelle et mondiale. C'est ma prière, mon souhait, mon espoir et j'ai toute confiance que Rabbi Akiva et sa vision. Et lorsque vous vous tenez à Jérusalem à certains endroits, c'est peut-être exactement là que nous voyons ce qu'il a vu, qu'il voit à travers la brume, à travers la fumée, il voit à travers les nuages et les écrans de fumée et il perçoit la vision plus vaste qui est en train d'émerger et qui apporte un sourire à chacun de nous, comme à la fin de cette déclaration dans le Talmud, lorsque ses collègues, en l'entendant dire cela, lui ont dit « Akiva, tu nous as consolés, Akiva, tu nous as consolés ». Puissions-nous tous être réconfortés en sachant que cette vision plus grande est en train d'émerger, que cette vision plus grande émerge de tout ce qui se passe en ce moment. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire s'est produit pour ce moment. Ainsi, lorsque nous regarderons en arrière, nous pourrons dire que nous avons fait partie de cela, non pas comme des spectateurs ou des témoins passifs, mais comme des acteurs de cet accomplissement, partie prenante du déroulement d'un nouveau monde, d'une nouvelle réalité et d'une nouvelle image pour nous tous et nos familles, un monde de paix et d'harmonie dans la diversité. Merci beaucoup. C'était Simon Jacobson. Et il est également fascinant, je dois le souligner, qu'un pays comme l'Argentine, qui il n'y a pas si longtemps abritait des criminels de guerre nazie, dont Eichmann et d'autres, est aujourd'hui un président qui vient au mur et embrasse tout ce que le peuple juif. Et lorsque je parle du peuple juif, je le dis dans un sens universel, des milliers d'années à porter cette vision morale au monde. C'est là un autre aspect de ce miracle. Alors merci encore. C'était Simon Jacobson. meaningfullife.com est notre site web. N'hésitez pas à nous rendre visite. Nous proposons une large gamme de ressources dont vous pouvez profiter.
Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube en pleine croissance, de vous inscrire à nos emails hebdomadaires, de partager, et j'aimerais beaucoup entendre vos réflexions, retours, commentaires de toutes sortes. Portez-vous bien et soyez bénis.